Jésus m'a sauvé et je suis en paix. On s'est fait tous debout, on va louer le Seigneur. On va chanter. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Jésus m'a sauvé, je suis en paix.
Le temps est pour pouvoir avancer. Amen. Amen. On va adorer le Seigneur. Donc on se dispose. Pendant que le groupe musical prépare un cantique. Amen.
quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Le peuple de Dieu, nous tous, on va se prosterner. On va tous se prosterner. Tu vas te mettre à genoux. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire, ce matin, tu vas le faire. On va tous se mettre à genoux. Et le groupe musical va nous donner encore un deuxième cantique. Et après ce cantique, nous tous, on va entourer le roi des rois. Le groupe musical, un deuxième cantique. Jésus, mon fataï, oh mon Jésus, mon ami, mon fataï, Nous chantons tous ensemble ceux qui maîtrisent ce cantique. Jésus, mon ami, mon fataï.
à adorer le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu tout-puissant, Père. Ce matin, Seigneur mon Dieu, nous sommes inclinés devant ta grandeur, devant ta puissance, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le roi des rois, toi qui es l'éternel des armées, l'alpha et l'oméga, toi sans qui nous ne sommes rien, toi sans qui nous ne pouvons rien, toi sans qui nous n'avons rien. Seigneur, nous sommes là devant toi, Seigneur mon Dieu, pour te consacrer notre cœur, Papa. Car tu as dit dans ta parole, et garde ton cœur plus que tout autour de moi, car de lui vient des sources de la vie. Ainsi, Seigneur mon Dieu, nous nous abandonnons, Papa, devant toi, Seigneur Jésus, afin que tu puisses façonner, laver, nettoyer, purifier notre cœur, notre corps, notre âme, notre esprit, Seigneur Jésus. Papa, nous venons à toi, car tu as dit dans ta parole que vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses nous saisir, nous prendre, Seigneur, façonner notre vie, Seigneur mon Dieu, restaurer notre âme, restaurer notre esprit, restaurer notre fort intérieur, Seigneur mon Dieu. Je prie ainsi ce matin, Papa, afin que toute personne, Seigneur mon Dieu, qui entend cette voix, Seigneur mon Dieu, soit guérie de toute maladie, Seigneur Jésus. Que toute personne qui entend cette voix, Seigneur, qui soit libérée de toute impureté, de toute saleté, de tout suivi. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, toi qui es le chirurgien par excellence, Papa, toi qui es le docteur, Seigneur, par excellence, que tu opères le miracle, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tout un chacun en ce moment, Papa. Je prie ce matin au Seigneur Jésus, afin que tu puisses fortifier tes enfants, Seigneur mon Dieu, qui ont le cœur brisé, Seigneur mon Dieu. J'élève la voix vers toi, afin que Père, tu parles au cœur de quelqu'un, afin que tu lui dises que tu es avec lui, Seigneur mon Dieu, et qu'il n'abandonne jamais ta voix, Seigneur Jésus. Oh notre Père que nos cieux, nous te prions que tu puisses nous donner ta force, que tu puisses nous donner encore, Seigneur, la force de t'aimer encore plus, Seigneur Jésus, car ce que nous faisons, Seigneur mon Dieu, n'est pas l'amour que nous devons te devoir, Seigneur, car pour toi, tu es mort sur la croix pour nous pécher, pour nous, Papa. Ainsi notre vie, nous te la donnons, nous te la confions, nous te la consacrons. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu puisses fortifier tes enfants ici présents, Papa. Et que, Seigneur mon Dieu, que tout organe, Seigneur mon Dieu, de quelqu'un dans cette maison, Seigneur, soit restauré. Et que la vie reprenne dans sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Et par la puissance que tu nous as donnée, Seigneur, de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Je m'adresse et j'ordonne à tout puissant des ténèbres, à tout esprit de la sorcellerie, à toute maladie, à tout esprit qui n'est pas de Jésus en ces lieux, qui soit neutralisé et que ses œuvres soient anéanties au nom puissant et glorieux de Jésus. Je prie, éternel mon Dieu, que les esprits des cieux s'ouvrent et que, Seigneur, la purification de l'éternel descende. Je prie, Seigneur, parce que tu as la porte et tu fais ton entrée maintenant, que ton esprit abonde et surabonde, Seigneur, sur la vie de tes enfants. Descends au milieu de nous, Papa, car tu as dit dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Papa, tu es présent. Ainsi, Seigneur, nous savons que tu es présent. Touche le cœur de quelqu'un, Papa. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Touche le cœur de quelqu'un. Touche l'esprit de quelqu'un, afin que cette personne soit purifiée et lavée de toute saleté, de toute impureté. Merci, Seigneur, parce que tu nous as restaurés. Merci, Seigneur, parce que tu nous as entendus, que tout l'honneur et la gloire te reviennent. Merci, Saint-Esprit de Dieu. C'est en ton nom que nous avons prié. Nous m'en déjà. Merci. Merci, consultant le Saint-Esprit. Alléluia. Pour que ça soit doucement. Amen. On acclame pour roi de roi. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. Que le bout du scar peut faire un cantique.
Pour le message, pour que Dieu dispose le cœur de chacun. Élevez la voix et priez les sœurs. Prie, prie, pour que Dieu dispose le cœur de ses enfants. Pour que Dieu prépare le cœur pour écouter sa parole. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Prie. Seigneur, prépare le cœur de tes enfants pour écouter ta parole. Ouvre notre entendement spirituel pour attendre ta parole. Ouvre notre cœur pour recevoir cette parole. Sous les cœurs de mon Dieu, ferme son verse ce matin. Nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tous les frères aussi vont prier pour le serviteur de Dieu, celui que Dieu a choisi pour nous apporter sa nourriture. Vous allez prier pour que Dieu remplisse sa vie, pour que Dieu fasse sa personnalité, et que tout ce qu'il va dire provienne du Saint-Esprit. Les frères, élevez la voix et priez. Recommandez sa vie entre les mains de l'Éternel. Mon Dieu, nous voulons te confier ton serviteur. Seigneur, mon Dieu, efface sa personnalité et remplis-le par ton esprit. Afin que, Seigneur, tout ce qu'il va dire vienne de ton esprit, vienne de ton nom. Manifeste-toi, roi des rois. Utilise ton serviteur pour nous enseigner, remplis-le de ta gloire, de ton onction, pour nous enseigner. Et que ces paroles nous entendent, Seigneur mon Dieu, libère et délivre notre vie au nom de Jésus-Christ. On va tous se tenir debout. On se tient tous debout. On chante ces cantiques par ces cantiques. Par ces cantiques, nous recevons le serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes pratiquement à midi 6. Amen. Amen. Si la parole de Dieu, si je dois respecter l'honoraire, ça veut dire si je dois prendre 50 minutes, imaginons. Amen. Amen. Père, je magnifie ton nom, je te remercie ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ. Qu'un cœur soit ouvert ce matin pour recevoir ta parole. On ne voit pas, oui, ton serviteur, sa personne, mais qu'on voit derrière moi ta parole qui vient changer de vie. Béni soit-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
C'est vrai que c'est long, c'est vrai qu'on a perdu assez de temps, mais nous allons en perdre encore parce que souvent, quand ça ne va pas, on demande à Dieu, quand on reçoit, on oublie. Je voudrais ensemble qu'on dise en 1 minute merci à Dieu parce que sa servante est parmi nous, on a prié pour la servante. Merci à Dieu, disons merci à Dieu. En 1 minute, disons merci à Dieu. Nos prières ont été portées également. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci encore de nous écouter avec toi. Tu es fidèle, tu es Dieu fidèle, tu ne pas cet enfant. Tu as permis, Seigneur Dieu, que l'enfant de son enfant de montrer encore ta puissance ce matin parmi ton peuple. Béni soit ton Seigneur. Merci, roi de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ici, parmi nous, il nous est tous arrivé à chacun de nous de prier. Amen. C'est notre âme fatale d'ailleurs. C'est le conseil même qui nous est demandé. Prier en tout temps. La parole nous dira, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prier sans cesse, n'est-ce pas? Amen. Donc c'est ce que nous devons faire tout le temps. Mais il nous arrive de prier et nous ne voyons pas les résultats. Vrai ou faux? Amen. Amen. Oui, on a donné souvent des explications parce que ce que nous demandons, c'est pas sur la volonté de Dieu, tout et tout. Mais il peut arriver même qu'on demande la volonté de Dieu dans certaines situations où ça ne marche pas. Parce que souvent, quand nous sommes dans des situations difficiles, ce n'est pas forcément qu'on demande une maison, qu'on demande une voiture. Il peut arriver qu'on ait des situations conflictuelles avec quelqu'un où on a accusé à tort, comme le disait le frère, où on a accusé à tort, mais où on demande la clémence de Dieu et puis on a l'impression que Dieu ne répond pas. Il peut arriver qu'on soit dans des situations difficiles et puis on prie et ça ne tombe pas. Amen. C'est vrai que très souvent, et c'est normal et c'est vrai, c'est une réalité, c'est le cœur que Dieu demande pour que nous soyons sauvés. Amen. Mais entre-temps, avant que nous ne soyons sauvés, nous sommes sur terre. Et si nous sommes sur terre, il y a certaines choses que nous demandons. Notre prospérité, par exemple, qu'elle soit financière, spirituelle ou matérielle, nous demandons très souvent à Dieu. Mais il arrive que ça n'arrive pas. Amen. Amen. Mais quand ça n'arrive pas, il faut trouver une solution. Il faut trouver des recours. Il faut trouver des facteurs de motivation. Amen. Amen. Ces facteurs pour booster donc nos prières, pour stimuler, pour inciter à l'exaucement de nos prières. Amen. Amen. Donc ces facteurs, ces boosters que je vais chercher, que je vais donc évoquer ce matin, il y en a assez. Il y a seulement certains que je vais évoquer ce matin. Je voudrais qu'un frère ou une soeur remarque dans ces boosters, là où lui n'applique pas, pouvoir appliquer ça dans sa vie. Frères et sœurs, même que nous soyons 5 ou 6, moi ça ne me dérangerait pas parce que même Jésus-Christ, il y a des paroles qu'il donne à toute l'assemblée, il y a des paroles qu'il donne à ses 120, il y en a qui donnent aux 72, il y en a qui donnent seulement aux 12, et il y en a même qui donnent à 3. Amen. Je me dis que la parole de Dieu aujourd'hui, je suis sûr, par la grâce de Dieu, que cette parole a effectivement fait booster les prières. Dieu a voulu que ce soit vous qui soyez là pour recevoir. Dis Amen. Amen. Si tu appliques réellement, tu vas venir rendre témoignage ici. Que Dieu nous bénisse. Amen. Premier booster, le jeûne. C'est quoi jeûner? Jeûner, très souvent on dit, c'est pour ne pas manger. On oublie boire. Souvent on dit, c'est pour ne pas manger, pour ne pas boire. Mais jeûner, c'est s'abstenir de tout ce qu'il y a comme jouissance. Comme la nourriture, la boisson, certes, mais il y a certains lieux où je ne dois pas mettre quand je suis en train de jeûner. Il y a certaines habitudes que je dois laisser tomber quand je suis en train de jeûner. Amen. Amen. Il y a certains hommes, je n'ai pas dit que je décourage ça. D'ailleurs, j'encourage ça. Qui taquinent très souvent madame à la maison. Qui arrive. Mais au moment où tu jeûnes, ce sont des choses que tu dois restreindre. Il y a certains films que tu regardes. Quand tu es en train de jeûner, que tu dois couper. Amen. Amen. Il y a certaines paroles que tu annonces, certaines causeries que tu fais quand tu ne jeûnes pas, que tu dois arrêter au moment où tu jeûnes. Donc, c'est une manière de s'abstenir pendant un temps pour une cause bien donnée. Et ce jeûne-là, celui qu'on connaît très souvent, c'est le jeûne diurne, le jeûne de la journée. 6h, 18h. Amen. Je fais mon jeûne 6h, 18h, je fais mon jeûne et j'avance. Mais il y a le jeûne nocturne, qu'on oublie souvent, de 18h à 6h. Oui, ça existe, de 18h à 6h. Et c'est par rapport, c'est justement pour cela que le lendemain, on dit je déjeune. J'ai jeûné, c'est-à-dire je n'ai pas mangé jusqu'à quand je me réveille, donc je déjeune. C'est de là qu'est venu le terme déjeuner, couper le jeûne. Donc il y a des jeûnes de 18h à 6h, seulement que nous ne mettons pas à l'esprit. Sinon tu te mets à l'esprit, tu te prives de beaucoup de choses, pas seulement de nourriture. À partir de 18h jusqu'à 6h, tu peux faire un jeûne. Amen. Amen. À tous ces jeûnes,
on ne doit pas oublier celui qui se passe, oui, comme je l'ai dit, de 10h à 12h. Et à ce type de jeûne s'ajoutent 3 grands types de jeûne. Amen. Nous commençons par le premier. S'il vous plaît, vraiment, on va faire beaucoup de lectures. Voilà, on va faire beaucoup de lectures, soyez prêts. On a d'abord le jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours. Amen. Disons Esther 4:16. 3 jours et 3 nuits. Ce n'est pas qu'elle monte et puis elle descend. Non. 3 jours et 3 nuits. Disons rapidement Esther 4, verset 16. Alors vas-y, celui qui trouve, on lit et on avance. Esther 4, verset 16. Oui. Un lecteur. Esther 4, verset 16. Esther chapitre 4, verset 16. On se tient debout pour honorer la parole de Dieu. Jeûne de 3 jours et 3 nuits. 13, verset 13. Esther 4, verset 16. 16. Je lis la parole dans le livre d'Esther, chapitre 4, à partir du 16e verset. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Ça sort dans la paix de Christ. Amen. Amen. Voici une situation qui est difficile, où les enfants de Dieu pouvaient dire, on va prier, et puis ça va marcher. Mais quand Esther est à la situation, c'est très compliqué. Donc, ici, pour que la situation soit décantée, il fallait donc prier par rapport au peuple juif. Alors qu'elle devait aller dire cela au roi. En tant le roi, avant d'aller chez lui, c'est comme, il faut faire un protocole, il faut déjà qu'il accepte. Il faut faire la demande, je suis en train de parler avec nos thèmes d'aujourd'hui. Il faut faire la demande, s'il accepte, et puis tu vas aller devant lui. Sinon, si ce n'est pas le cas, il va couper ta tête. Amen. Mais elle va aller un jour, sans demander. Pour ce faire, pour qu'il accepte, elle a accepté de faire jeûne de 3 jours. Pas elle seule, elle et sa communauté. Elle a dit à sa communauté, non seulement de jeûner, mais elle et ses servantes vont jeûner également. Donc, pour certaines situations qui sont vraiment difficiles, il faut faire le jeûne. La preuve qu'elle a fait, le résultat a été exaucé. Amen. On va aller vite. Daniel 10:3. Le deuxième type de jeûne, donc, c'est le jeûne de Daniel. 3 semaines, ce qui donne 21 jours. Amen. 21 jours, sans manger, ni boire, ni de jour, ni de nuit. Daniel 10, verset 3. Je lis la parole dans le livre de Daniel, chapitre 10, verset 3. Je ne mangerai aucun mets délicat. Il n'entrera ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Amen. 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 Voici encore une autre situation qu'on va rapidement paraphraser. Le roi qui fait son rêve, personne n'arrive à expliquer. Voici Daniel, notre Daniel qui lui est enfant de Dieu. On va l'interroger. Et Dieu qui prend le même rêve. On peut t'expliquer un rêve et puis tu viens, on peut te dire un rêve et puis tu viens expliquer un songe, tu viens dire bon, le songe l'avait dit tant, d'accord? Mais pour le cas de Daniel, après son jeûne, le même songe là lui est revenu textuellement comme l'autre a dormi, comme le roi a dormi. Alléluia. Amen. Et il vient lui dire voici comment tu es rêvé, voici ce que ça veut dire. Et on a connu le résultat. Je vais un peu vite, amen. Voilà, nous connaissons un peu les détails. Mais ce qu'on doit comprendre, ce qui est vraiment délicat, c'est que quelqu'un est arrivé là-bas. Puis toi, tu fais les mêmes choses comme si vous avez la même tête. À cause des 21 jours de jeûne. Quand une situation est difficile, ce n'est pas prier simple, toujours. C'est ce que je veux faire savoir. Amen. Amen. Donc, on a le jeûne. Et les jeûnes, je suis en train de montrer les différents types de jeûnes. On a le jeûne une seule fois, où on peut faire 2 jours, comme de nuit. On a le jeûne de 3 jours, ce qu'on appelle très souvent 3 jours secs. Le jeûne d'Esther. Et voici le jeûne de Daniel. Cette fois, c'est 21 jours. 2 jours comme de nuit. Et là, c'est clair, ça marche. Amen. Amen. Ensuite, mon ancien va aller dans Exode 34, 28. Cette fois, c'est le jeûne de Moïse. 40 jours et 40 nuits.
sans manger. Exode 34, 28. 40 jours et 40 nuits. Quand la situation est encore plus grave, alors il faut élever. J'ai lu la parole dans le livre d'Exode, chapitre 34, Le verset 28. verset 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Amen. Amen. Pour que Dieu s'asseye devant nous, il écrit les 10 paroles. On ne se lève pas comme ça. On ne va pas dire comme je suis enfant de Dieu, j'ai la foi, je vais prier, puis je vais aller m'arrêter, puis Dieu va me parler comme ça. Amen. Il y a certaines dispositions à prendre. C'est ce que Moïse a fait. Je ne dis pas à un enfant de Dieu, lève-toi, va faire 40 jours de jeûne. Attention. Ça, c'est un jeûne qui doit être guidé par le Saint-Esprit. Quand nous lisons Luc 4, verset 1 à 2, Jésus lui-même il a fait ses 40 jours, il est guidé par le Saint-Esprit. On ne se lève pas comme ça pour dire je vais faire 40 jours. Beaucoup d'hommes de Dieu ont essayé, sont morts en route après la trentaine de jours. Parce qu'il y a l'hydratation. Le corps, il a besoin d'eau. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand la situation est très difficile, qu'un homme de Dieu se met sous jeûne, au-delà de 7 jours, on te dit de prendre un fruit. Un fruit où il y a assez d'eau. Très souvent la papaye et autres. Ça, c'est l'hydratation, on ne joue pas avec. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui fait la chose, là en ce moment tu es dans sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation on a ici et puis tu as été levé pour prendre 40 jours. Attention. Commençons d'abord par les 1 jour là même. Amen. Il y a certaines personnes, dès que tu parles de jeûne, tu envoies tous ces papiers de UNICEF qu'il a déposés pour te dire qu'il ne va pas faire jeûne. Alors que comme je suis en train de te dire, il y a certaines prières qu'il faut accompagner de jeûne. Amen. Alléluia. Très souvent, quand les gens viennent pour leur situation où on doit prier pour eux, qu'est-ce que l'homme de Dieu fait? Il te met sous jeûne. Pour que tout ce qui est pro là quitte. Puis tu es là maintenant, ton esprit est en connexion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est pro là que Satan fatigue. Donc si lui-même est déjà fatigué, c'est-à-dire que Satan lui-même est déjà fatigué. Et quand on prie, tranquille, ça marche. Que Dieu nous bénisse. Donc, quand nous sommes souvent confrontés à certaines situations, que ça ne marche pas. 3 jours de jeûne n'a jamais tué. Donc ça, je n'ai pas témoigné de ça. Amen. C'est 40 jours pour rien, parce que l'autre est puissant. Il arrive à voir ce qui se passe dans l'autre village. Toi aussi, tu veux faire pour rien. Tu te lèves et puis tu vas aller faire 40 jours. Ton témoignage là, tu vas dans l'autre côté. Amen. Toi, quand il arrive, tu dis aujourd'hui là, il ne doit pas faire temps. Il ne doit pas faire temps. Il y a certaines causes, pardon. Aujourd'hui là, il ne faut pas faire ça avec moi. Attends un autre jour. Ce jour-là, tu te consacres à Dieu. Un enfant de Dieu doit avoir au moins un jour, sinon 2. Et très souvent, quand vous regardez ceux ou celles qui sont vieillissants et qui ont l'apparence jeune, sont des gens qui jeûnent beaucoup. Quand on jeûne aussi, on laisse côté spirituel. C'est conseillé même par la science. Tu permets à tes trucs là de se reposer. Permets à l'estomac de se reposer un peu. Le sang aussi se vide de tout ce que nous mettons comme sucre, huile. Tout ce qu'il y a, un jour on fera le. Donc, certainement, j'aurai la chance de prêcher sur ce jeûne. On va avancer, vu qu'on a perdu assez de temps. Donc, voici donc le premier booster pour le jeûne. Quand nous avons lu ces paroles-là, nous constatons que quand ces gens-là ont vraiment jeûné, amen, leurs situations ont été décantées. Malgré que ce soit vraiment délicat, on se disait même si ça peut arriver. Le roi il est là, puis comment tu arrives chez lui, ça qui t'appelle, on coupe ta tête. Tout le monde le sait, c'est comme ça. Mais quand Esther a fait ces 3 jours, elle arrive, elle parle, elle est tranquille, les gens sont étonnés. C'est comme ça. Donc quand tu veux une situation vraiment délicate, il faut mettre le jeûne à ta prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais comment faut-il jeûner? Quelqu'un va lire Matthieu 6, verset 16 à 18. Comment il faut jeûner? Parce qu'on a fait... C'est jeûne, hein? Les jeunes vont pousser là-bas à tes cheveux. D'ailleurs, quand tu regardes son visage, tu n'as pas envie de lui demander l'heure. Matthieu 6. Amen. Matthieu 6, verset 16 à 18. Tu regardes son visage, tu sais qu'aujourd'hui, là, il va te dire, la soeur, le frère, tu es malade? Pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Verset 17. Quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Verset 18.
afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux célestes et secrets, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Amen. On s'arrête là. Amen. La parole est claire. Quand tu es jeune, on ne doit pas le savoir même. C'est là que tu t'habilles, tu te graphies, tu es clean, tranquille. Alléluia. Amen. C'est pas comme nos cousins. Vous montrez que lui jeûne aujourd'hui. C'est pas que Dieu nous en garde. Amen. Donc quand on jeûne, voici le conseil qu'on nous a donné. À chaque fois que tu oublies, va dans Matthieu 6, 16. Tu vas retrouver. Tu vas voir comment il faut jeûner. Même si c'est la demi-journée. Parce que tu es dans une certaine situation, tu allaites ton enfant, on peut être dans des situations compliquées, ça arrive. Quand ça arrive, que tu as pris ta demi-journée, mais jusqu'au soir, là, la nourriture 7 ou bien l'eau 7 que tu as pris par rapport à un médicament, quoi que ce soit, mais ton comportement doit suivre jusqu'à ce que ton heure arrive. Que Dieu nous bénisse. Et les conséquences, c'est que quand on fait ça, le Saint-Esprit se manifeste vraiment en nous. Amen. Et les situations qui paraissaient, comment on appelle, irréalisables, vont se réaliser. Amen. Et là, on est prêt à faire l'œuvre de Dieu des ministres. Ceux qui vont faire les croisades, ils ne se lèvent pas quand on va faire croisade. Hein. Quand tu prépares, tu fais croisade là. L'autre quand là aussi se prépare. Donc il faut gêner. Ça aussi, tu t'en vas là, tu vas voir tes lèvres ou en l'air, tu n'as rien compris. Que Dieu nous bénisse. Amen. Deuxième booster. Tous les boosters, les 3-4 boosters que je vais donner ce matin, pardon, si chacun se voit dans un, qu'il change, qu'il applique et il verra. Amen. Amen. Deuxième booster, quelqu'un va dire c'est facile, mais pour d'autres, ce n'est pas forcément facile. La louange et l'adoration. Il est écrit dans la parole de Dieu dans Psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. 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 Ce qui veut dire que ce doit être notre quotidien. C'est pour cela que vous voyez certains, très souvent nos soeurs dans la douche, elle est dans la douche et puis elle loue l'Éternel. Amen. C'est une très bonne chose. D'où l'adage qui dit chanter, c'est prier 2 fois. Il faut donc louer l'Éternel. Cela doit être une habitude. L'Éternel encore plus. Si nous voulons booster, s'il vous plaît, si nous voulons donc booster donc notre prière, il faut souvent, en plus de la prière, louer l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Disons Actes 16, verset 25. Actes 16, verset 25. En plus de la prière, tu accompagnes de la louange. Tu verras, le résultat va donner. Tu as prié, ça ne va pas, ok. Si tu pries, loue l'Éternel. Essaie de trouver les chansons qui vont avec ton sujet de prière. Loue l'Éternel. Amen. Alors je donc, Actes chapitre 16, verset 25 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. On continue. Amen, on va s'arrêter là. Amen. Amen. Voici 2 personnes qui sont en prison. On dit ils priaient, ça ne marche pas. Ils ont accompagné des chansons. Et tout le monde les entendait. On a connu le résultat. Amen. Les chaînes même sont quittées doucement. C'est-à-dire que ce n'est pas prière seule. Ils ont loué l'Éternel comme s'ils étaient en joie. Nous autres ici, on va dire il faut chanter d'abord. Il va dire qu'il y a un problème dans le bloc. Pendant c'est à l'église, il n'y a même pas de chez lui à la maison. En plus, viens lui dire de danser là. Je crois qu'il faut aller gêner. Et voici, des gens en prison qui ont loué l'Éternel, des chaînes. Amen. Il n'y a pas besoin d'être gaillé, c'est lui pour chanter Dieu. Il faut chanter. Lui, c'est lui qui t'a créé. Il connaît le talent qu'il a mis en toi. Il connaît le talent qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller dans la main de série simple. Chante avec ta voix que tu as. Il sait que tu es en train de le louer. Hébreux 11:30. Hébreux 11, verset 30. Oui. J'ai lu la parole de Dieu. Amen. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Nous connaissons cette histoire. Amen. Amen. C'est pour cela le groupe de chant, on va appliquer, va m'aider pour chanter ce cantique. Les murailles de Jéricho sont tombées. Amen. On chante ça. Amen. On chante le groupe de chant, on va aller vite. Jéricho sont tombées. Jéricho sont tombés.
La puissance de la louange, c'est pas foi qui dit, c'est dans la Bible. Amen. Voici encore un autre booster pour accompagner nos filles. Quand on prie souvent que ça ne va pas, il faut accompagner tout ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Troisième, puisque je dois aller vite. Troisième, les sacrifices. Alléluia. Amen. Les sacrifices. Lisons Luc 9, verset 23, je crois. Luc 9, 23, lisons encore. Luc chapitre 3 et 9, verset 29. Verset 23. 23. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. On va rester sur le verset. Amen. Je reviens dessus tout à l'heure. Les sacrifices, la première personne qui a réussi à faire un vrai sacrifice digne de ce nom, c'est qui? C'est Dieu lui-même. En donnant son Fils unique. Amen. Amen. Pourquoi il a fait ça? Pour gagner le monde entier. Donc pour une grande chose que tu veux avoir, tu dois faire un grand sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, nous autres, on n'est pas nés dans la famille de pasteurs. Non, on est passé de l'autre côté. On sait combien de sacrifices on a fait. Amen. Souvent, pour l'heure, quand on te donne des cabines là même, tu t'en vas le chercher. On te dit, on a trouvé ça quelque part. Tu t'en vas dans le bagage. Tu viens, on dit quelqu'un a pris. Mais on dit qu'il y a l'autre. Puis tu t'en vas, tu fais tout pour trouver. Alléluia. Amen. Tu vas loin, loin pour trouver pour envoyer. Amen. Mais aujourd'hui, le grand sacrifice ayant été fait, on n'a plus besoin de sacrifier tout ça. Amen. Donc, le sacrifice que nous devons faire, c'est ce qu'on vient de lire dans Luc 9 là. C'est quoi? Nous-mêmes nous sacrifier. Alléluia. Amen. C'est notre sacrifice nous-mêmes. Attention, notre sacrifice ici, ce n'est pas de nous susciter. Non, monsieur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, monsieur. Je n'ai pas dit que quelqu'un prend un couteau pour mettre pour dire je vais me sacrifier. On a dit on se sacrifie pour Dieu. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Se sacrifier pour Dieu, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Amen. 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 Se mettre à la disposition de Dieu, c'est s'oublier soi-même comme on parle. L'ancien, tu peux le lire, s'il te plaît. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Tu te sacrifies pour Dieu, tu lui donnes ton temps. Tu te sacrifies pour Dieu, tu lui donnes tes biens. Tu lui donnes ton sang. Oui, oui. Tu lui donnes tes finances. Amen. C'est ça, c'est sacrifier pour Dieu. Comme le temps est parti, j'ai voulu ne pas faire, mais ce n'est pas l'esprit mais veut que je fasse forcément le témoignage. Alléluia. Amen. J'ai rendu un témoignage ici où mon directeur me fatiguait, où il a mis un inspecteur derrière moi tout le tour. Cet inspecteur-là, en fait, il est directeur à l'Alliance française. Voici l'ancien Taro qui là, il est ancien par rapport à l'ancienneté ici. Combien d'Ivoiriens sont à l'Alliance française? Moi-même, il y a 4 ans, on m'a demandé, quelqu'un, faisant bien, vous pouvez lui demander, m'a conseillé d'aller là-bas pour avoir un diplôme. Si tu as eu ce diplôme-là, tu peux enseigner partout dans les pays européens. Wow. Et ce monsieur est là-bas. Et ce monsieur m'a appelé. Cette fois même pas même pour aller passer le concours pour avoir ce diplôme, il veut que je travaille là-bas. Amen. Mais comment? Les cours que je dois donner, normalement tout c'est tellement blanc. J'ai fait mes cours la journée, on me paye ici, et puis le soir, j'ai fait cours là-bas de 18h à 20h. Et comment ça marche? C'est bon? C'est mieux payé, nettement mieux payé que ce qu'il y a la journée. Mais c'est tous les jours de 18h à 20h. 18h, à qui du soir ici. 18h, je suis en train de suivre une formation ici qu'on appelle Live School. Yes. Ça est dans ma main. Choisis. Alléluia. Amen. Je suis en train d'écrire son message pour lui envoyer. Je sais que ça va le décourager. Donc, je prends tout mon temps pour essayer de mettre les mots. Pour lui dire qu'il ne peut pas. Sur le champ, je ne lui ai pas dit. Si je venais à la maison, j'ai déjà vu un collègue pour qu'il me remplace. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Aimer Dieu, c'est lui donner son temps.
C'est vrai que le jeune, je parle de notre frère Lazare, c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup. C'est vrai qu'il me respecte bien. Mais c'est moi qui ai choisi qu'on fasse le vendredi à partir de 15h à 18h live school. C'est encore moi qui ai dit non, on ne fait plus live school parce que j'ai eu l'argent. En plus de Dieu, alors que Dieu même nous amène à appliquer la bienveillance. La bienveillance, c'est non seulement respecter quelqu'un, mais c'est le mettre à l'aise. D'ailleurs, c'est moi qui trouve le jour. Il a tout fait, il a fait son problème, il a dit je viens encore, il dit non, je ne veux plus ça. Mais puis j'ai trouvé quelque chose. Plus c'est les autres jours, il a tout calé lui aussi ça. Ou bien j'ai dit à Dieu, bon, vraiment cette année, excuse-moi, ton histoire de live school là, il faut attendre un peu. L'année prochaine, Inch'Allah, on va voir, on va faire live school. Encore, on ne peut pas tomber d'année au milieu. C'est ce qui fait qu'on a commencé, on était 6 ou 7, nous sommes restés 2. Parce que beaucoup ont choisi de continuer de faire autre chose que cette histoire de live school. Amen. Amen. Si c'est par là que le diable est passé pour le gagner, dites-lui qu'il est bien. Amen. C'est un exemple que j'ai donné. Donc, il faut lui donner donc ton temps. Il faut lui donner ton bien. Demandez à certaines personnes d'envoyer un tabouret ici à l'église. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Si tu n'as rien dit, c'est que c'est parce que tu respectes physiquement, tu es son grand frère. Sinon, ce qu'il dit là-bas, là, Dieu seul connaît. Amen. 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 En plus, ton argent, on va tomber dessus. Les dons. Deutéronome 12, 6. Dans le sacrifice qu'il y a à lui donner. Deutéronome 12, verset 6. Nous dit, je lis la parole. Amen. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, les dîmes, vos prémices, les prémices, vos offrandes, les offrandes, en accomplissement d'un vœu. Vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et votre menu, de votre gros et de votre menu bétail. Amen. Amen. Il les a cités. Ce que nous devons faire. Les prémices, les holocaustes. On connaît l'holocauste même? Ok. Donc, les offrandes, les actions de grâce, les aumônes. Nous devons faire tout ça. Dans Proverbe 3, 9, il est dit honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Je suis parmi nous. Combien parmi nous ici donnons les prémices? Combien? Les prémices, combien? Amen. Amen. Les dîmes, on en a tellement parlé que je ne vais même pas passer dessus. Je passe dessus, je vais dire, je ne vais même pas en parler. Les aumônes. Luc 6, 18. Et pourtant, nous savons que la main qui donne, c'est cette main-là qui reçoit. Laisse-moi faire des vieux même. Donner même à un frère. Il y a des gens qui ne peuvent pas acheter un bonbon pour donner à un enfant dans cette église jusqu'à ce qu'on se quitte un jour. Acheter un bonbon pour dire, ils voient les enfants qui passent là, tiens un bonbon. Il y a des gens qui ne font pas ici. Enfants de Dieu. J'ai dit Luc 6, verset 38. Alors qu'il y a certains, facilement, moi mon fils là, franchement je le dis, certains lui donnent 500, 700. Il est arrivé une fois, elle ne savait pas. Où j'ai appris ce qu'on devait prendre pour moi et puis elle donnait aussi à un enfant. Franchement, on donne la banque là-bas. C'est ça. C'est aujourd'hui qu'elle est en train de savoir, mais le temps qu'on arrive à la maison, quelqu'un a donné ce que j'ai donné. Plus que quelqu'un a donné 2 fois. En temps, c'est ce qui restait, c'est ce que j'ai compté pour acheter, acheter, boule, tout ça. Je ne sais pas que c'est venu un coup, j'ai pris les donner à l'enfant. Elle ne savait pas où elle, son mari a ça. Le temps qu'on arrive à la maison, quelqu'un a donné à Gédéon. Ah, ça vous Gédéon, j'ai dit, propre Gédéon, on va faire après, je vais rembourser. Ah, je n'ai plus rien. Amen. Amen. Alors, c'est Colossiens. Luc 6, 38 nous dit donnez et il vous sera donné. C'est clair. On verse dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. 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 Moi, ce que je sais, avant même que je ne devienne vraiment enfant de Dieu, je sais que celui qui donne, on lui donne. D'où l'adage même qui dit un bienfait n'est jamais perdu. Celui qui a peut pouvoir ne pas te dire merci, il faut que ça te fait mal. Forcément, ce que tu as fait du bien va te revenir. Ça va te revenir. Il faut que nous mettons cela en choix. Quel que soit le temps que ça va prendre. Je vous ai raconté ici l'histoire de mon voisin qui
qui a été gentil avec un handicapé quand il vient de Boaké. Amen. Amen. C'est Bigoré Diom, celui qui veut taper sur Internet, vous allez le voir. C'était mon voisin en terminale. On allait tous, on s'est retrouvés à l'histoire, son grand frère ne voulait pas, donc il allait faire droit, il s'est retrouvé à Boaké, la crise est venue, ils ont fui en route. L'handicapé, quand ça chaud, il a un coup derrière, lui il s'arrête, il le prend, il se cache avec lui, tout, il a vendu ses chaussures, il a payé le transport du gars. Après, on les a tous déversés sur nous à Cocody. Là, on n'est pas le problème. Mais l'handicapé en question était dans le gouvernement de Babo autant. Il a dit à son petit, bon, laisse faire d'études là où je voulais que tu ailles, laisse tout ça, bien, tu vas travailler aux impôts. Le petit dit non. Hey, petit, tu sais quel gain on fait pour se retrouver aux impôts? Ceux-là, quand ils vont en congé, on les tue d'ailleurs, pour ne pas qu'ils volent l'argent de Côte d'Ivoire. C'est ça. Quand ils sont en congé, là, ce qu'on donne, ça dit pas. Ceux qui connaissent ça. Amen. On te dit non, mon frère, grand frère, il y a une seule condition. Je connais quelqu'un, mais il faut qu'il vienne à moi. C'est comme ça, mon voisin, il travaille aux impôts, quand sa voiture a climatisé, il y a un problème, s'il te plaît. Amen. Amen. Donc, quelquefois, même, ouverture si sa bouteille, il est content. Amen. Sa gentillesse, lui, il a fait, il a oublié, ça, c'est fini. Il est là un peu, et puis le gars l'appelle, il envoie tes dossiers aux impôts. Il dit, on peut pas écouter, il va dire, envoie le dossier là, tu seras, tu vas travailler aux impôts. Il est aux impôts, il a soubré. Bon, je ne sais pas s'il a changé maintenant. Non, si tu as vu aux impôts de soubré, pour ceux qui sont de soubré, vous allez le voir. Ça s'appelle Sébi Gourigium, à cause de gentillesse. C'est ça. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. L'enfant de Dieu doit être prompt à donner. Amen. Franchement, pour celui qui ne fait pas, il faut revoir ta copie. Il y a tellement de passages, mais on n'a pas le temps. J'ai voulu qu'on lise pour qu'on entende ici. Exode 23, 19, au moins, on va lire ça au moins une fois. C'est la même chose. Voici dans la Bible les mêmes versets qui sont répétés dans Exode 23, 19. C'est la même chose que Exode 34, 26. Exode 19, 23. Voilà, c'est la même chose avec les mêmes virgules, les mêmes ponctuations. C'est la même chose. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï. Exode 23, 19. Hein? 23. Ah, 23, j'ai fait le verset 19. 23. Non, plutôt 23, 19. Exode 23, verset 19. Exode 23, verset 19. Ok. Tu lis la parole de Dieu? Amen. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices de ton premier fruit de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Amen. Nous voulons recevoir. Je me demande qui va lever le doigt et dire, Dieu n'a jamais prié pour recevoir la bénédiction de Dieu sur cette terre. Pour aller au ciel, non, le pauvre là-bas, non, aller au ciel. Il n'y a pas de problème. Tu as ton cœur, tu as fait la volonté de Dieu, tu connais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le chemin. Mais comment prospérer sur cette terre? C'est de ça que je suis en train de parler actuellement. Amen. Tu es en train de prier et ça ne marche pas. Je suis en train de donner des choses qui vont pousser ta prière pour que ça marche. Amen. Donc j'ai parlé du jeûne, je suis en train de parler, j'ai parlé de louange, je suis en train de parler de donner. Ça c'est un facteur qui manque vraiment aux enfants de Dieu. Luc 6,30 nous dit, donne à quiconque te demande. Et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Donne à quiconque te demande. S'il y en a, bien sûr. C'est là où fois, si tu viens lui demander une voiture, il n'en a pas, il va te donner quoi? Volant de qui? Il y a longtemps, il t'a donné le guidon de moto. Amen. C'est ce que j'ai. Mais si tu me demandes de t'accompagner au BMD à moto, tu as la chance. C'est ça. Amen. Donne à ce. Très souvent, quand on va demander quelque chose à quelqu'un, c'est qu'on a confiance qu'il a. Quand nous lisons dans la voiture, l'ami qui allait frapper à la porte de son ami, parce qu'il a reçu un ami. Quand il allait demander du pain, il avait confiance qu'il y a du pain. La preuve, il a eu. Mais je suis sûr que parmi nous, quand quelqu'un veut voir Lazare, ou bien Foi, ou bien le modérateur du jour, vous demandez un stylo, il va avoir confiance. Celui-là, il va avoir un stylo. Oui. Amen. Mais tu t'en chez Madame Foi, demander un stylo, c'est le bouton à prendre pour te donner. Allez, la couturière, tu vas aller demander un stylo, tu vas gagner un stylo. Quand on va prendre un aiguille pour te donner, pour écrire avec, tu vas voir. Amen. Voilà, donc c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a qu'on donne. Mais quand tu as, qu'on te demande tes grâces, il faut donner. C'est ce que cette parole veut dire. Laisse affaire de. La fois passée, tu ne m'as pas salué. Quand tu passes, je dis, il faut laisser ça. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Ah, moi, la fois passée, là, quand on allait, on a fait fête, tu as partagé, tu as donné gros à ton frère. Comme moi, je suis pas de votre communauté, tu m'as donné petit. Il faut laisser ça. Tu sais que tu en as, tu peux donner toi. Et puis, regarde le Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Comment donner? Matthieu 6, de 2 à 4, on va lire. Comment il faut donner? Parce qu'il y a aussi donné, hein, le temps que l'ancien trouve.
J'ai toujours dit ça. J'ai dit, Matthieu 6, verset 2 à 4. Il y a deux personnes qui m'ont donné l'argent. Il y a un qui m'a donné 1000, que j'ai détesté, et il y a un qui m'a donné 50, enfin de ces fois. Je promets toujours réagir, lui être reconnaissant. Comment il l'a donné? Celui qui a donné 1000, c'est non, c'est celui qui suit ma maman. Même père, même mère. Je devais, dans mon histoire de ballon au temps, il me reçoit avec la yam sous je dois à la Saint-Fra. Je n'ai plus de jetons. Du coup, je mets un vers lui, il me demande le transport, c'est combien? Il dit c'est 1000. En tant 1000 là, c'est 5 francs pile. Je dois aller derrière, on appelle Yaouro. C'est là qu'il y a les jours balance. L'Africain a pris les 1000 et il a balancé ça sur mon visage. 1000. C'est même la manière de donner. Le visage même qu'il a pris pour me donner les 1000. J'ai arrivé là, je vais à plus de 11 km. Pour un footballeur qui est arrivé là à pied, en temps, je suis déjà arrivé là parce que je vais aller jouer ma carrière. Donc je ne vais pas aller pour dire, donnez-moi 2, je vais me reposer. Donc c'est 1000 là. C'est vrai qu'il a donné 1000, c'est beaucoup. Mais c'est pas nécessairement. En temps, l'autre m'a donné 50 et je garde aujourd'hui. Comment? Étant élève, j'étais dans une ville, et lui il est venu du village, de mon village maternel, là où j'ai fréquenté. Quand il m'a vu, il a crié d'une manière, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que de détresse quoi. Il dit, mais je n'étais pas vu, j'ai tout dépensé. Me laisse, ça va aller. Lui, son billet, il va aller vendre, prendre l'argent là pour me donner. Il préfère marcher que de me voir pour ne plus me laisser. Quelqu'un qui est dans une famille élargie, il cherche. Moi, je lui dis, il faut laisser, personne ne veut acheter. Il a fouillé dans sa poche 50. Il me donne ses larmes couler. Mais ça m'a bien de me donner, ça m'a tellement marqué. Quand pendant la crise, je lui disais, tu as ça en tête encore. J'ai dit, je suis venu en crise, là, je n'ai rien. Sinon, tu vas voir. Amen. Donc, la manière de donner, comment il faut donner? Lorsque tu fais l'aumône, nous ne sommes pas de la trompette devant toi. Comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Amen. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Amen. Ta récompense, tu dis, ah, mon frère, tu es gentil, hein? Oh, tu es gentil, tu as bien fait. C'est ta récompense que tu as eu là. Là, c'est ce que tu voulais. J'ai donné 5 000 à Allah. Tu as dit, ah, mon frère, tu es bon. Après, dans la femme, parce qu'elle n'a pas de transport, c'est moi qui ai pris. Et puis, mon dernier billet, nouveau billet comme ça, je lui ai donné. Eh, mais tu es gentil, c'est moi qui ai divisé en deux. C'est ta récompense que tu as eu comme ça. Amen. C'est ça, on dit prendre trompette. Sinon, quand même, tu n'as pas de bruit pour faire boum, boum, boum. Non. Quand on parle de tu vas prendre trompette ici, là, c'est ça. Il y a certains qui te font un cadeau. Il t'a fait cadeau à l'église. Il faut en train de chercher sa vieille photo pour voir à quel moment. Le temps que tu es arrivé à la maison, tout le quartier sait quand tu as fait un cadeau, tout l'avait à l'église. Amen. C'est longtemps qu'il a appelé là. Bon, oh, Joe, votre diacre là, il m'a demandé tout à l'heure 500. Voilà, il lui a donné 500. J'ai même mis 50 dessus pour son fils. C'est ce qu'il ne faut pas faire justement. Si tu fais, le gars va te dire, ah, attends, tu es bon, c'est la récompense que tu as eu là. C'est ce que cette parole veut dire. Amen. Il ne faut pas faire ça. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7 nous dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. C'est ça aussi, c'est une manière de donner. Combien je dois donner à l'église? Mon offrande. Et ça, très souvent, on veut forcément attendre une parole qui sort de la bouche de pasteur pour appliquer. Sinon, si c'est un ancien ou bien nous, il a fait l'école pastorale. Entre-temps, moi j'ai expérimenté quelque chose qui est sorti de la bouche de Sibaï. Il a dit quand lui donnait ici, il donnait 200. Et après aujourd'hui, quand il augmente, au fur et à mesure qu'il augmente ici, c'est la peine augmente. Et quand j'ai commencé à appliquer, moi aussi j'ai vu ça dans ma vie. Amen. L'école où j'étais là, on me payait 1050 $ au début. Après c'était 1500 $. Oui, j'ai dit mon salaire, si vous voulez frapper moi. Après 1700, après 1800, aujourd'hui je suis au-delà de 2500. Parce que ici j'ai commencé aussi 200. 500, 1000, j'ai commencé à grimper. J'attends que les moyens là pour que je augmente. Amen. 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 Essayons voir. Au lieu de dire, essayons. Amen. N'attendons pas. Aujourd'hui, c'est foi. Ne voyez pas foi. Dites-vous que Dieu est en train de me parler. Ne me regardez pas. Dieu, même quand il parlait à Moïse, quand Moïse vient, s'il est nazi, il va parler en nazien. S'il est burkinabé, il va parler à son frère burkinabé. Mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc ne voyez pas foi. Moi,
J'ai dépassé les 45 ans, je suis devenu adulte, j'ai enfant, j'ai femme. C'est mon soleil qui est là. Sinon, moi, j'étais tellement comédien, ça fait que ça agit sur moi. Voilà, donc, derrière, pas ma manière de faire. Non. Comprenez plutôt le message qui est derrière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, quand nous venons donner, donnons avec la résolution que nous avons dans notre cœur, il est écrit, sans tristesse. C'est pour cela que normalement l'offrande se fait avec danse. C'est la dîme là qui doit serrer la mine. Là, c'est une loi. Ça, c'est forgé. Dîme, d'après le Mauritanien, c'est force. Là, tu dois le faire. Mais normalement, offrande, c'est toi-même qui as choisi. Hein? Tu dois venir en dansant. Hein? Lazare doit faire sortir les bons pas. Amen. Amen. En dansant. Sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce n'est pas moi qui ai dit. 2 Corinthiens 9, 7. Vous pouvez regarder pour moi. Vous donnez avec joie. Le soir pour prendre là. Le moment est arrivé. C'est dès qu'on finit, c'est ça parler même qui dérange. Ah, bon, ça va, il va parler. On dit encore au franc. Fais tout. Fais tout. Vous pouvez mettre les 50. Regardez les vrais billets ici. S'il doit donner un billet, c'est que c'est un billet qui a été refusé par 4 boutiques. Là, on dépose le billet ici. Ancien temps, souvent, sur les billets, il sait. Il a dit, c'est combien qui est dessus, j'ai dit, compte seulement. Dans le billet que Dieu a parti, c'est ça, il a. Quel argent il t'a envoyé, il ne faut pas prendre. Amen. Amen. Quelles sont les conséquences? Proverbe 11, 25 nous dit, l'âme bienfaisante sera toujours rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Reçois cette parole au nom de Jésus. Amen. Donc, soyons une âme bienfaisante. Donnons. Il est là. Il est en train de laver un bonbon. Un bonbon. Les enfants approuvent comme mouche à vue pleine. L'autre bonbon est là. L'enfant vient, il tourne autour de lui. Fais comme ça. Oui, mon frère, tu dis quoi? Dis que vous n'êtes pas donné à l'enfant. Qu'est-ce qu'il se dit? Il n'y a pas d'enfant. Vous dites qu'ils vont me rembourser. Qui t'a dit que c'est affaire de bonbon, on va te rembourser? C'est affaire de travail, on va te rembourser. Ça fait un jour, tu as besoin de quelqu'un pour te prendre, pour t'envoyer quelque part. Maintenant qu'il est gentil avec toi. Mais ce jour-là, au moment où il arrive à ton niveau, avec sa voiture ou bien avec sa moto, soit on l'appelle, il est préoccupé, ou bien il est là et puis il te dépasse. Dieu permet ça. Parce que toi aussi, tu as regardé ailleurs, tu as laissé un enfant encore de bonbons. Je vous le dis, certains le font. Pourquoi il a dit à un parent, il a un enfant, ça peut ça et tout ça. Ils font ça ici, je remarque que je vois. Ils préfèrent plutôt, toi les parents achètent, donne à l'enfant, puis lui va casser aussi. La fille a son truc, comment on appelle? Voilà, non. Ils préfèrent que toi tu achètes, tu donnes à ton enfant, puis lui va casser. Il a fait un jouet, hein, tu te dis, oh, il a fait ça une fois. Toute la semaine, quelqu'un il va faire ça. C'est pas seulement pour ton enfant, il va faire toute la semaine. Mais comme toi, va lui dire aussi, go, achète pour ton petit, oh, il n'y a plus rien, sinon, ça c'est rien. Il n'y a plus rien. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien, il n'y a plus rien. Amen. Ok, tu as trompé le pauvre foi. D'accord, ça marche. Mais c'est là-bas. Ça se paye quelque part. Amen. Amen. La parole me demande de lire 2 Corinthiens 9, verset 8 à 11. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8 à 11. Verset 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait de la largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de votre justice. Voici les conséquences. Amen. Amen. On a un frère ici qui est venu, il a pris les jolies chaussures de ses enfants, il est venu donner. Vous pouvez vendre. Il pouvait vendre, il a envoyé ici, il dit, ceux que les petits enfants. Nous, on a accueilli 9 messieurs, on a accueilli quand même 3 ou 4. On a envoyé fou ici. On a une soeur autant aussi qui est venue avec des habits. Là, prenez. Les autres, on a dit, c'est la paix.
lui prend la Bible pour les si ils vont ensemble, 10 là, ça fait mieux, c'est quelque chose. Mais est-ce que toi tu sais ce que Dieu va lui donner par rapport à ça? Ce qu'il va lui donner dans sa Bible. Dieu va te donner beaucoup pour que tu puisses toujours donner. Amen. Le ciel a envoyé des chaussures aujourd'hui. Dieu a regardé, il a vu. Ah, donc ce monsieur-là, si on lui donne plus que chaussures, donc il est capable de venir partager aux enfants de Dieu. Il lui donne. Alléluia. Enfants de Dieu, nous avons la main dure. Franchement, si nous revoyons ça, ça va nous sauver. Il fallait, il faut des groupes. Pardon. Il faut des groupes. Tu veux que ta prière soit exaucée, que Dieu te donne, mais Dieu te donne, tu es égoïste dessus. Jusqu'à même temps que tu es là, pour passer le matin, tu dis, oh, Seigneur, je te dis, vraiment, ça ne dirait pas, tiens, vraiment. Mais tu entends, c'est là. Mais zéro. La case est débrouillée. Ce que l'Église va lui donner quelque chose dessus. 5 000 qu'on donne à Topi quand ça va prendre ça de riz. Est-ce qu'il prend ça de riz? Il n'y a pas de sauce. Amen. 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 Tu as ça. C'est dans ça que tu es étonné que dans ton lieu de travail, ils ont renvoyé seulement 3 personnes, puis tu fais partie. Comment je suis enfant de Dieu, j'ai prié Dieu jusqu'à. On nous a dit on va enlever 3 personnes, et puis je fais partie des 3 personnes. Dieu ne m'aime pas. Qui t'a dit qu'il ne t'aime pas? Il ne t'aime pas, et puis il est mort pour toi. Amen. Mais quand il y a une situation, l'ancien se lève souvent et dit bon, ceux qui veulent payer la maison pour moi, il y a des personnes qui sont enlevées. Il y a d'autres qui les ont enlevées. Comme vous n'avez rien à faire au pays. Vous êtes dans la famille. On ne vous appelle pas souvent. Alors donnez aux gens. On doit aller prendre maison 100 000. Vous voulez aller prendre maison dans l'année, ça va être 5 000 à payer un PNP. Vous voulez maison 100 000. C'est comme moi vous comptez là. Attendez. Mais quand il vient, il dit diable, votre terre n'est pas allumée. Qui va payer une facture là pour toi? Comme si on recevait de l'argent de quelque part. Amen. L'église catholique au pays recevait, juste à ce que quitte là, le prêtre qui était à Bougon là-bas disait, quand on leur disait maintenant, on ne vous donne pas assez parce que vous avez tellement d'argent que vous avez construit une basilique chez vous, la plus grande au monde. Donc eux-mêmes, ils ont commencé à fermer les robinets. Amen. Amen. Donc, comme chez eux, il y a les anciens, il y a les vraies voitures qui gardent leur quête là. On parle de millions. C'est que ça maintenant, on dit papa. Dès qu'on finit de parler de millions, tu vas voir, on vient le lendemain, ils ont été attaqués. Chez nous, ici, c'est le peu que nous avons en confiance. Maintenant, si ce n'est pas celui que Dieu t'a béni, Dieu t'a béni. Tu te rends femme de Dieu, il veut sortir pour rendre visite. Il n'y a pas qu'à briller dans sa moto. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Toi-même, tu sais ce qui est là. Tu sais. Tu te dis, bon, je préfère garder. Le jour où il va avoir problème, on m'appelle et j'envoie. Tu vas voir demain aussi, il va avoir problème. Et il va t'appeler et tu vas envoyer effectivement. Alors que, en disant simplement, soit béni mon fils, soit béni ma fille, le problème qui va arriver n'arrive plus. C'est pas ça que ça. C'est pas mieux. D'où la parole, mieux vaut prévenir que guérir. Ah mais toi c'est bien fait, tu n'as plus de problème pour. Non, j'ai gardé l'argent là. Là, si mon enfant tombe malade, je l'ai envoyé à l'hôpital. Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu et puis ton enfant tombe pas malade? C'est pas mieux. Amen. Tu as besoin que l'enfant tombe malade. Là, comme ça, si l'enfant tombe malade, viens donner dans leur histoire de maison. Non, je vais garder, j'ai un enfant. Le jour que l'enfant va tomber malade, là, je vais prendre pour envoyer. Mais Dieu, que tu loues. Si tu lui donnes dans son histoire, et puis il verse sur ton enfant, et l'enfant tombe. Je ne dis pas que l'enfant tombe jamais malade, mais il y a des maladies où toi-même tu ne vas même pas au travail. Où tu es obligé de faire SOS. Même 1 million ne peuvent pas. On voit souvent des maladies. Tu es là, l'enfant va commencer à pousser que. Ça, la tête, 10 000, 200 000 que tu as gardé la pleurerie. C'est là maintenant tu vas commencer à faire jeûne et prière. Alors qu'il suffisait simplement de donner. Que Dieu nous en garde. Amen. Qu'est-ce qu'on retient? Nous retenons que à chaque situation, sa manière de prier. Nous sommes d'accord avec nous que prendre un comprimé ne soigne pas toutes les maladies. On est d'accord, non? Et pourtant, ça soigne des maladies, mais pas toutes. Il y en a d'autres, on n'a même pas besoin de prendre le comprimé. On fait son indigénat pour ceux qui peuvent se purifier, certaines maladies, ça fait. Mais il y en a d'autres, il faut perfusion à tout prix. Sinon, si tu veux, il faut prendre des kilogrammes de comprimés, ça te régale. Il faut perfusion. Il y en a d'autres, il faut opération. C'est la même chose. La situation dans laquelle tu es, ce n'est pas prière simple. Il faut qu'elle soit boostée.
Il doit y avoir d'autres boosters. La parole de Dieu, dans l'obéissance à Dieu. Mais moi, voici les 3 ou 4 boosters que j'ai trouvés ce matin. Amen. Le jeûne, pour accompagner ta prière. Louer l'Éternel, pour accompagner ta prière. Et le sacrifice. Que Dieu nous bénisse. Amen. Si tu es convaincu de la parole, tu as accordé la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. De tout faire j'ai dans le temps. Voici donc ce matin, tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Remercie le Seigneur pour sa parole. Dis merci à Dieu. Seigneur. Merci que le Seigneur nous accorde la capacité de pouvoir te suivre, de pouvoir marcher avec toi. Seigneur, souvent il nous arrive de pouvoir manquer ces choses. Quand la situation se présente, nous oublions par ton serviteur ce matin, révéler encore quelque chose. Quand il y a une situation compliquée, nous puissions jeûner, nous puissions te louer à tout moment, et accepter ta volonté sur notre vie. Nous avons compris tout ça. Nous te disons merci parce que nous avons. Amen. Maintenant, chacun va prier. On a vu les cas. Tu ne fais pas action de grâce. Tu ne donnes pas les prémices. Les offrandes, tu donnes mal. Ta dîme, tu ne payes pas. L'Holocauste. Ou bien c'est parce que toi, tu ne loues pas. Quand on dit de louer l'Éternel, d'ailleurs, tu sors parce que ça t'énerve. Tu ne jeûnes pas. Chacun connaît. On a tous nos faiblesses. Chacun connaît. Amen. Il va entrer en toi. On dit au Saint-Esprit de te convaincre, de t'aider à surmonter cette faiblesse afin que tu sois en phase avec la parole de Dieu ce matin. Nous prions dans Jésus. Nous prions dans Jésus. Chacun connaît la faiblesse. Il y a d'autres qui payent facilement la dîme, mais ils ne sont pas prêts pour louer l'Éternel. Il y en a d'autres qui louent l'Éternel facilement, mais ils ne sont pas prêts pour gêner. Donc tu connais ta faiblesse, tu connais là où tu n'arrives pas. Si c'est la prière qui ne peut pas, et le jeûne que tu ne peux pas, il faut prier l'Éternel pour que tu sois dans cet esprit de jeûne, pour que tu arrives à jeûner. Tu connais ta faiblesse ce matin, n'aie pas honte, n'écoute pas les autres n'écoutent pas d'ailleurs. Il faut prier, il faut dire à l'Éternel de te donner la force pour que tu surmontes cela, que tu accompagnes tes prières, pour que tes situations soient décantées. Prie mon frère avec vie, demande à l'Éternel, il va te donner cette chance, cette grâce-là. Il va te donner cette grâce pour que tes prières soient accompagnées. Tu ne donnes pas assez, ok. Prie et dis à l'Éternel de te donner, puis le don du donner, pour que tu puisses donner facilement. Prie au nom de Jésus. Dis, tu connais ta faiblesse, tu connais ta faiblesse. C'est une faiblesse, chacun de nous a une faiblesse. N'aie pas honte. Dis à l'Éternel que tu ne donnes pas assez. Dis à l'Éternel que tu ne gênes pas du tout. Il remédie à cela avec le Saint-Esprit. Dis à l'Éternel que tu ne te sacrifies pas pour Dieu. Tu ne mets pas le temps pour Dieu. Oui, dis-le lui qui te donne la force. Il te donne la force, l'engouement, le dévouement pour faire son œuvre, pour que tu puisses remédier à cela, pour que tu puisses surmonter cette faiblesse et que tes situations soient déclenchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je reviens dessus. Je n'ai pas dit que le cœur, ce n'est pas une mauvaise chose, que ce n'est pas le cœur que Dieu dira. C'est parce que j'ai dit, le cœur c'est bien propre qui va au paradis. Mais sur cette terre, nous avons nos besoins. Il y a certaines femmes, certains hommes qui cherchent l'enfant, qui ne trouvent pas. Peut-être qu'il faut accompagner les jeunes ou bien de tout ce qu'on a bien de dire. C'est ce que Jésus est en train de dire. Amen. Amen. Nous avons nos besoins sur cette terre avant d'aller de l'autre côté. Sinon, là-bas, nous sommes des rois. Amen. Quand nous lisons la Bible là, on dit Dieu a gardé des couronnes pour nous. Ce n'est pas des couronnes faites de main d'homme ou oui, mais prendre. Non. On a des vraies couronnes là-bas. On va aller ça, il ne parle pas de ça. Alléluia. Voilà, je veux convaincre un frère et une soeur. Ta situation que tu vis, tu pries, ça ne marche pas. Peut-être que tu n'accompagnes pas avec un booster. Peut-être que tu ne donnes pas trop. Peut-être que tu ne loues pas l'Éternel, mais peut-être que tu ne gênes pas assez. C'est ce que j'ai voulu dire ce matin. Que Dieu nous bénisse. Amen.